En direct de chez vous, Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans En direct de chez vous. Et nous allons cette semaine encore bien déambuler dans un village de Charente-Limousine à 55 km d'Angoulême, à l'est évidemment. Nous sommes, après avoir visité il y a quelque temps la bourgade de Manot, nous sommes avec le père Michel Fernandez, qui est le curé doyen de Confolens et autres lieux, dont ici, nous sommes à Saint-Maurice-des-Lions. Alors, je devrais dire Saint-Maurice-du-Lion, puisque un des lions qui est derrière nous, avec cette belle fontaine sur cette place du village, a été volé il y a quelques années. Et maintenant, ça s'appelle quand même Saint-Maurice-des-Lions. Bonjour, Père Michel Fernandez. Bonjour Jean-Michel. Alors, où sommes-nous? Je viens de le dire, Saint-Maurice-des-Lions, mais est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Alors, on est au cœur du village de Saint-Maurice-des-Lions. Cette commune est constituée de 3 anciennes communes. Lézignac-sur-Gouard, qui est plutôt au nord-est du village de Saint-Maurice. Et puis, sud-ouest, il y avait la commune de Sainte-Marie-Madeleine du Chambon, qui était une autre commune. Ces trois communes, ces 3 entités avec Saint-Maurice-des-Lions ont été regroupées après la Révolution française et le Chambon et Lézignac ont perdu leur statut de commune au profit de Saint-Maurice-des-Lions. Le tout étant appelé Saint-Maurice et devenant ainsi la plus grande commune de Charente. C'est important quand même. Oui, c'est une jolie commune, oui, avec pas mal d'activités, plutôt artisanales, agricoles aussi beaucoup. Et une petite activité artisanale, oui, qui est un peu assez développée, voilà, avec un statut communal qui est lié donc à la communauté de communes du Confolontais. Alors, je vous parlais des artisans, vous parlez des entreprises. Et lorsque nous avions fait l'émission sur Manot, vous aviez eu envie de nous parler d'artisanat, et puis on n'avait pas eu le temps de le faire, un peu original. Ce que je voudrais dire à nos auditeurs, et puis à ceux qui nous regardent par la web Télé 16, eh bien, c'est que dans nos campagnes, ici et ailleurs, on a beaucoup d'artisans d'art ou d'artisanat un peu original, on va dire, pour nos pays, qui s'installent. Et notamment, m'aviez-vous dit nous parler d'une savonnerie. C'était pour faire un petit éclairage sur cet artisanat un peu plus particulier. Oui, je trouve que dans nos petites communes, il y a des petites perles comme ça. Par exemple, à Manot, il y a cette savonnerie là qui tourne bien, il y a tout un petit réseau à la fois de fabrication et puis de possibilités d'achat. Il y a une recyclerie aussi, ce qui est un peu le vent en poupe en ce moment, pas de gaspillage, etc. Je trouve que c'est beau de voir que des gens prennent des initiatives. Nous qui arrivons à l'âge de la retraite, je trouve que c'est intéressant de voir des jeunes et des moins jeunes, voilà, se prendre par la main, essayer de valoriser ce territoire. Alors il y a tout le domaine de l'artisanat, certes, mais dans cet artisanat, il y a un certain nombre d'originalités comme celle-ci. À Saint-Maurice-des-Lions, ce qui est très beau, c'est de voir comment il y a un certain nombre d'activités tout au long de l'année. Ils font par exemple une journée des associations, voilà, à la fois pour se connaître, se reconnaître, et puis ce qui est réalisé comme bénéfice, c'est au cas où il y aurait ceci ou cela dans telle ou telle famille. Il y a aussi ce qu'ils appellent le marché d'automne, là, le week-end avant la Toussaint, qui drague énormément de monde. Tout ce centre-bourg est complètement plein d'artisans, il y a la possibilité de se restaurer, d'acheter, de voir un certain nombre de choses qui sont très belles. Voilà, c'est la joie aussi des gens de se retrouver, d'être ensemble. L'ordinaire d'une année, c'est un peu chacun chez soi, chacun son boulot. Alors je trouve ça très intéressant, le développement du tissu associatif dans notre monde rural. Et il y a beaucoup de gens, même si on dit qu'il y a moins de bénévolat, il y a beaucoup de gens qui essayent de se prendre en main et qui donnent de la valeur à notre territoire. Alors justement, vous parlez de cette valeur de territoire. Nous sommes à côté d'un restaurant pizzeria bar qui s'appelle le Mât des Deux Lions. D'ailleurs, ils ont mis des lions plus modernes sculptés devant leur porte. C'est bien, ce sont des gens jeunes qui ont ces activités. On en parlait avec le maire de Manot l'autre jour. C'est réinventer la vie à la campagne. Après le Covid aussi, beaucoup de gens veulent s'installer. Et ce qu'il faut souligner,
c'est que les municipalités, les bourgs accueillent ces nouvelles activités, accueillent ces nouveaux arrivants, accueillent aussi cette nouveauté, parce que là vous parlez de savonnerie. Alors évidemment, on pourrait plutôt penser à des plombiers, des maçons, des charpentiers, des bouchers, des charcutiers, etc., mais pas à une savonnerie. Et dire que dans nos campagnes, ils sont suffisamment ouverts pour accueillir des gens qui ont des idées différentes et qui pourraient même peut-être pas mettre en place en ville de cette façon aussi facilement. Mmh. À Confolens, ils ont, enfin moi je trouve, ils ont donné une valeur à notre territoire par la manière dont ils ont des boutiques de création. Il y a 5 ou 6 anciens commerces, voilà, ils les réouvrent au moment des fêtes, etc. Et les uns les autres peuvent présenter leur création. Et je trouve ça très intéressant de voir comment on propose un peu autre chose. Voilà, on fait avec les moyens du bord. C'est comme ça, c'est ça. Voilà, mais je trouve que c'est une richesse à notre territoire. Et pour reprendre ce restaurant qui est derrière moi, qui va réouvrir, je crois, dans les jours à venir. Je trouve que c'est bien là que l'un ou l'autre, voilà, se risque. C'est pas rien de prendre des initiatives dans un monde qui est quand même un peu dur, un peu complexe, un peu difficile, mais que des gens croient, osent, voilà, essayent d'aller de l'avant. Moi, je trouve que ça c'est beau. En soi, c'est très beau. Ouais. Alors, nous nous trouvons, si vous entendez un bruit, pour ceux qui n'ont pas l'image de glou-glou et de G, on n'arrose pas le jardin, nous sommes l'hiver. C'est la fontaine du village qui est à côté d'une très jolie croix, à côté de laquelle trône le lion restant de l'époque gallo-romaine, et on aperçoit un très joli clocher de forme carrée en pierre, surmonté, coiffé, j'allais dire, d'un autre carré en bois avec des ardoises, et surmonté ce carré d'un clocher pointu et avec un coq. C'est assez majestueux et ça donne un ensemble très joli à cette place. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette place, Père Michel Fernandez? Alors en fait, cette place, comme un certain nombre de fois, cette place était en fait le cimetière de la commune. Des gens de Saint-Maurice, voilà. Il y avait ceux qui pouvaient être enterrés à l'église, mais à partir de la loi de 1775, il y a eu une interdiction d'inhumation dans les églises, et donc il a fallu prendre de nouveaux moyens. Et donc, en particulier, cette place sur laquelle nous sommes et où il y a ce lion et cette fontaine était le lieu de repos. Alors des pauvres, sans aucun doute, pour ceux qui n'avaient pas droit à aller à l'église pour diverses raisons, voilà. Et puis un jour, tout cela a été rasé et le cimetière a été déplacé à 150 mètres d'ici environ. Et ça nous amène devant cette église qui a l'air, qui est monumentale et qui a l'air très austère. On se demande même comment un bourg comme celui-ci, on a vu l'église de Manot l'autre jour qui est plus petite, est aussi massive. Nous allons rentrer à l'intérieur et je vous disais tout à l'heure qu'elle était immense parce que c'est vrai qu'elle est massive, elle est plantée là et on va passer la porte pour découvrir cette église. Est-ce que vous pouvez nous parler, en rentrant dans l'église, un peu de la vie paroissiale ou en tout cas du secteur ici, Père Michel? Alors, nous arrivons à pouvoir dire ici la messe assez régulièrement, peut-être à peu près tous les 2 mois. Je m'étais organisé un peu autrement il y a quelque temps, de manière que chaque commune puisse avoir la messe assez régulièrement, parce que je trouve que c'est beau d'avoir un lieu qui soit vivant et que l'on puisse faire vivre. Alors on y vient le samedi soir parce que c'est plus commode. Nous y venons aussi pour le 26 juillet, pour la fête de Sainte-Anne, puisque la chapelle qui est juste à côté de l'église, à 50 mètres d'ici, il y a une toute minuscule chapelle qui est dédiée à Sainte-Anne. Donc nous disons un office ici, à la fois la messe à l'église et puis le petit pèlerinage à Sainte-Anne qui est donc à côté. Voilà, cette église n'a pas eu de travaux depuis un certain temps, mais elle reste belle dans sa sobriété. Donc c'est un monument massif avec des collatéraux, donc les passages à droite et à gauche de la nef, voilà, qui conduisent au chœur, qui est un chœur surpenditif, hein, donc qui est un chœur carré avec une
une voûte qui se pose sur ce carré-là. Alors oui, on a de part et d'autre, ça nous fait 6 piliers qui tiennent la nef. On arrive au cœur qui est, comme vous le disiez, massif, carré, et qui est comme 4 piliers ornementés qui tiennent le clocher. Et on passe là où il y a l'autel actuel pour la célébration. Et au fond, nous avons le maître-autel avec le rétable dans le chœur. Et tout ça est d'une couleur un peu grise. Vous parliez de travaux. On voit que les joints ont été faits il y a longtemps, peut-être dans les années 50, 60, avec un certain ciment. C'est vraiment du granit sombre. Et c'est une église qui est, quand on rentre, un peu sombre. Mais dès qu'on demeure un peu, grâce aux vitraux et aux petites ouvertures, c'est quand même un lieu fort. Ah oui, complètement. Très porteur. Et puis, la nef est assez agréable pour y célébrer parce que donc les gens se trouvent d'être un peu en carré. Lorsqu'il y a beaucoup de monde, ils prennent place dans les collatéraux, mais donc à droite et à gauche de cette nef. Mais c'est très intéressant de pouvoir célébrer. L'autel étant aux 2/3 de l'église, c'est assez facile de pouvoir être un peu au centre et proche des personnes. On est plus en communion. Alors, on est beaucoup plus en communion, oui, tout à fait. Et au fond, quand on se retourne, quand vous célébrez, que vous êtes à l'autel, vous avez cette magnifique vitrail avec les 2 lions et un rond, tel une hostie presque, avec un petit arbre au-dessus qui chapeaute la porte d'entrée. Tout à fait. Puis j'oublie pas que Saint-Maurice-des-Lions, c'est pour beaucoup de gens du Confolontais, c'est le lieu de naissance de l'abbé Jean-Marie Lecomte, qui a été très longtemps curé de Chassenon, près Signac, voilà, pendant quasi toute sa vie. Également le lieu de naissance de l'abbé Jean-Louis Dumontou, qui a été quasi toute sa vie curé de Marton, qui sont 2 très grandes et belles figures. J'oublie pas non plus les religieuses qui sont nées ici, les 3 sœurs de Rousier, dont l'une est décédée il y a très très peu de temps, quasi centenaire, mais voilà, qui ont été religieuses de Sainte-Madeleine Sophie Barra, voilà, qui ont eu des postes intéressants au niveau de leur congrégation et en particulier dans l'enseignement, voilà, qui sont originaires de cette commune de Saint-Maurice-des-Lions. Vous êtes un vrai livre vivant, Michel, pour la vie des gens et des paroisses que vous accompagnez depuis fort longtemps. Le père de Montou, qui a été aussi maire de Marton, il était curé et maire à la fois. Père et mère, certes. C'est pas un feuilleton. Ce n'est pas un feuilleton. Pour en revenir, je parlais du vitrail au-dessus de la porte, et il y a également une grande baie qui éclaire l'entrée. Et là, on a un Saint-Maurice qui était un soldat romain, en fait. Soldat romain, oui. Oui, oui. Est-ce que vous savez un peu la vie économique de Saint-Maurice ? Oui. De l'artisanat. Alors j'avais fait une petite note parce que toutes ces communes parfois me font perdre la tête, bien sûr. Vous avez combien de communes ? Oh, juste 45, donc c'est pas beaucoup quand même. Donc 45 communes avec parcelées de hameaux. Donc évidemment, on peut comprendre que vous puissiez oublier des choses. Alors, vous avez sorti votre petite note. De quoi s'agit-il ? Un petit papier, c'est un pense-bête. C'est pour ceux qui n'ont plus de tête. Mais alors, il y a par exemple une coiffeuse là qui s'est installée il n'y a pas très longtemps. Un petit magasin de produits locaux qui est ouvert assez régulièrement. Il y a aussi une boulangerie. Donc, ce qui est intéressant, il y a une grosse entreprise grosse, enfin, avec un artisan local au niveau de la maçonnerie, voilà. Bon, il y a pas mal de petits artisans qui travaillent bien, qui travaillent beaucoup, qui sont heureux et qui cherchent toujours du personnel. Ah oui, donc ça veut dire qu'il y a du boulot. Il y a beaucoup de travail. On considère que sur ces 45-50 communes autour de Confolens, actuellement, il faudrait environ, pour satisfaire tous les postes, 550 emplois, 550 personnes à salarier.
Donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire vraiment qu'on est en manque de personnel qui veuille venir vivre à la campagne et s'engager dans les entreprises. Dans les communes environnantes, on manque d'emplois. L'entreprise de maçonnerie locale ici manque de bras. Et toutes les communes sont dans cet état-là. Nous avions visité il y a quelques années chez le menuisier, il manque de bras, etc. Alors, qu'est-ce qui fait? Le travail est trop dur, il n'y a pas d'attractivité, il n'y a peut-être pas de formation, il n'y a peut-être pas... c'est pourtant des beaux métiers avec des gens qui s'investissent et qui aiment leur métier. Comment on peut faire passer l'amour de son métier pour faire venir des gens? Et avec le Covid, les gens ont changé de mentalité également, et ce n'est qu'un début. Comment faire? Est-ce que vous avez une petite idée? Et est-ce que ceux que vous rencontrez, les artisans et autres, ont une petite idée pour faire venir des gens? Je crois que le travail, c'est fatigant. Ah bon? Non, le travail c'est fatigant. La vie c'est pas rien qu'un plaisir. La vie c'est aussi accepter de se lever, d'embaucher, d'être présent, d'obéir à des ordres, ne pas faire ce que l'on veut. Et se tenir non pas un jour, 2 jours, 3 jours, mais 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, enfin autrement dit toute une vie. Et peut-être que ça c'est pas si simple qu'il y paraît. Voilà. Après, il y a le problème de la ruralité où on est un peu loin des centres. Les gens aiment la ville, voilà. Alors que les gens sont heureux. Tout à l'heure, l'autre jour, en enregistrant à Mano, là, on se disait qu'il y avait un certain nombre de maisons qui étaient vides. On est bien d'accord, c'est sûrement vrai. Alors, il y a d'abord tous les problèmes d'économie d'énergie, etc., qui sont pas si simples que ça dans les maisons anciennes. Et puis trouver des lieux où habiter, c'est pas simple. Il y a beaucoup de gens qui cherchent. Louer, c'est pas si simple qu'il y paraît parce que c'est cher et souvent il vaut mieux acheter. Mais acheter, il faut pouvoir trouver. Alors c'est une quadrature du cercle qui est un peu difficile. Alors, il nous reste 5 minutes d'émission. Vous vouliez nous faire une surprise ou est-ce que vous voulez nous emmener? Eh bien, nous allons y aller. Alors, allons-y. Alors, on a fait un pas de côté, on a pris la voiture du Père Michel et qui nous a emmenés, comme il sait le faire, à travers de très beaux paysages vallonnés. On est passé sur des petits ruisseaux et on est arrivé en serpentant dans un lieu magique. Et je vous laisse, Michel, le soin de nous le présenter. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, à Saint-Maurice-des-Lyons, c'est la constitution donc de 3 anciennes communes, Saint-Maurice, Lézignac-sur-Gouard, partie de la commune sur laquelle était cette paroisse, et puis Sainte-Marie-Madeleine du Chambon, qui est à l'autre extrémité de la commune, plutôt plein sud vis-à-vis d'ici. Et donc ici, nous sommes sur la propriété du Russe qui surplombe Lézignac, le lieu-dit Lézignac. Voilà, et chez les propriétaires, donc Patrick et Bénédicte de Rousier. Alors, vous nous avez parlé de la famille tout à l'heure à l'intérieur de l'église. Oui, en raison des religieuses que je trouve ont beaucoup marqué, même si elles ont été peu connues ici. Et pour cause, parce que c'est ça l'engagement aussi dans la vie religieuse, c'est que c'est à portée internationale, c'est jamais pour chez soi, voilà. Et je trouvais que c'était intéressant de souligner leur présence en complémentarité avec le père de Montoux ou le père Lecomte, qui sont originaires de cette commune. Alors ici, sur ce lieu, on va parler avec M. de Rosier tout à l'heure, mais on a une petite chapelle où vous célébrez la messe du 19e, une très jolie tour, sans doute un ancien pigeonnier. C'est un petit château aussi qui est à côté de nous, et puis des bâtiments plus agricoles et plus récents qui ont été aménagés. Un très beau parc avec un très beau cèdre, puisque tout le monde n'a pas l'image évidemment, puisque nous sommes d'abord à la radio, et devant nous un paysage vallonné avec des petits villages dont Lézignac, dont vous parliez tout à l'heure, et je crois que vous avez célébré déjà dans cette chapelle. Mais il s'est trouvé que l'an passé, à l'occasion de quelque anniversaire des membres de la famille, on a célébré à l'intérieur de la chapelle où c'était très beau et très bien, très familial, un peu intimiste, certes, mais en même temps non moins bon pour la vitalité de chacun des membres de cette famille. Bien, mais écoutez, merci de nous faire découvrir des perles comme ça au fur et à mesure de nos émissions, Père Michel. Alors, bonjour monsieur, merci de nous recevoir. Bonjour. Dites-nous un peu qui vous êtes. Patrick de Rousier, je suis de passage ici dans cette propriété familiale. Propriété familiale donc, que vous avez décrite et on peut regarder l'allée des platanes plantée en 1812 pour certains d'entre eux.
donc qui rappelle l'époque napoléonienne. C'est pas pour ça que ça a été planté, mais c'est beaucoup d'entretien, bien évidemment, mais aussi beaucoup de plaisir. Et il y a quelque temps, une très grande fête familiale a été organisée ici. Nous faisons ça tous les 5 ans. Et l'abbé Michel a célébré la messe sous la voûte de cette allée des Platanes. Voilà. Oui, c'est vrai qu'elle est majestueuse. Vraiment très très belle. Ces platanes sont magnifiques et vous entretenez fort bien cet endroit. Vous avez dit de passage. Pourquoi de passage? Parce qu'une propriété familiale, on est de passage en fait. On est l'héritier d'une histoire et on essaye de transmettre ça à nos enfants pour que ça perdure aussi longtemps que cela puisse. Et donc voilà, on est tous engagés, toute la famille ici, et avec grand plaisir. Et c'est un lieu donc où j'ai pris ma retraite. Je suis officier général d'armée aérienne et j'étais donc pendant 41 années dans les forces armées, travaillant à la fois au sein de l'armée de l'air et puis après en interarmée et à l'international. Donc ça change beaucoup quand on vient ici, mais c'est très agréable. Et en plus, on est connecté, donc j'ai continué à travailler pendant un temps en visioconférence, en déplacement virtuel. Donc voilà, c'est aussi un lieu très agréable pour faire du télétravail. Alors ça permet de faire une transition entre le travail effectivement et un lieu de retraite où on ne se repose pas tant que ça puisqu'il y a tout ça à entretenir. Et vous avez d'ailleurs appelé votre chien Mac 2, je crois. Donc c'est intéressant. Le père Michel m'a dit que vous vous occupiez de l'aéroclub de Saint-Junien, c'est ça? Vous pouvez nous en dire 2 mots? Oui, je suis comme tous ceux qui encadrent l'aéroclub de Saint-Junien, bénévole au sein de cet aéroclub. Un aéroclub qui a le même âge que moi, donc né en 1955, et qui regroupe 84 membres, dont une vingtaine d'élèves, et on vole à la fois sur avion et sur avion léger, qui sont dans la catégorie administrative ULM, mais pour monsieur et madame tout le monde, ça ressemble à des avions et ça va parfois aussi vite qu'un avion. Donc, les ULM ont beaucoup changé. En 20 ans, il y a eu un boom extraordinaire dans les capacités de ces appareils. On est 5 instructeurs, 3 professionnels, 2 anciens d'Air France, dont l'un est toujours à Air France, et moi, ancien pilote de chasse, et puis 2 autres instructeurs qui sont instructeurs avion et ULM. Donc on a une forte activité avec des jeunes, beaucoup de jeunes, et des mineurs. Et j'étais hier à l'aéroclub faisant voler un jeune pilote et je discutais avant avec sa maman, lui disant qu'on était à quelques jours, quelques séances de son premier vol solo, comme on appelle. Donc un moment émouvant pour l'élève, pour l'instructeur, qui décide tout d'un coup que c'est le moment de prendre son envol, comme les oiseaux qui sont autour de nous, un peu le même rituel, mais on ne peut pas accompagner. Donc il faut qu'on trouve la bonne météorologie, le bon cadre, qu'on sente que l'élève n'a pas trop fait la fête la veille, et donc que l'on puisse prendre la responsabilité de laisser voler tout seul, parce qu'une fois qu'il a décollé, aléa Jacques Test, on n'a pas d'élastique pour le ramener. Et puis bien sûr l'émotion des parents, dont je l'ai vécu plusieurs fois, de la mère, mais bon, on établit une confiance progressivement et donc on en parle par avance. Et voilà, et moi ça me permet de me rappeler mon premier vol solo, qui était en planeur, parce que j'ai débuté en vol à voile dans la région parisienne. Et donc, inutile de vous dire que la première fois qu'on est tout seul derrière un remorqueur et que l'on monte dans les airs pour après faire quelques minutes de vol, parce que la première fois on reste pas trop longtemps en l'air, eh bien on crie, on chante, on est plein de joie, et puis c'est le début de plein d'autres aventures. Voilà, donc c'est un peu ça, j'essaye de vous montrer que c'est une passion pour chacun d'entre nous qui sommes bénévoles, que ce soit les instructeurs, mais aussi ceux qui s'occupent des finances, ceux qui s'occupent de l'entretien des bâtiments, ceux qui assurent l'entretien des aéronefs aussi, parce que, sauf pour les avions où ce sont des ateliers certifiés, sinon pour les autres, ce sont des mécaniciens nouveaux parfois,
et qui se consacre à remettre en état, ou mettre en état, ou maintenir en état ces aéronefs. Donc c'est un groupe solidaire, et un groupe solidaire face aux autres pilotes. Il y a eu récemment à Limoges-Bellegarde des travaux d'infrastructure assez conséquents qui ont été faits sur la piste de manière à pouvoir accueillir des avions avec des masses un peu plus élevées et puis surtout à vivre avec son temps. Et donc au bout d'un certain temps, il faut refaire entièrement les pistes. C'est ce qui a été fait. Mais du coup, l'aéroclub de Limoges-Bellegarde était orphelin d'une plateforme. Et donc, ils sont venus chez nous, on les a abrités dans des hangars, je parle des avions bien évidemment, et puis les pilotes ont découvert, sont allés ou ont voulu découvrir, certains d'entre eux, l'avion léger, l'ULM, et donc c'était un moment d'échange aussi entre des pilotes habitués à une plateforme où il y a Ryanair, et puis nous, où on est dans notre campagne. Alors moi, ce que je vous propose, Monsieur Rosier, c'est que nous revenions vous voir dans ce cadre-là pour qu'on en parle, parce que je vois évidemment, et c'est normal, que vous êtes un passionné, et ça sera avec grand plaisir. Ce que je note en vous écoutant, c'est qu'on peut prendre sa retraite et continuer à être dans ce pays dont on parlait tout à l'heure. Et il y a des choses à faire, et vous parliez des jeunes, et on parlait aussi également tout à l'heure de qu'est-ce qu'on peut bien faire quand on est dans la campagne. Eh bien, ça, c'en est un exemple. Je vous remercie de nous avoir accueillis sur votre propriété familiale. Et moi, je vous dis à bientôt pour vous retrouver, si vous le voulez bien, autour de votre passion. Avec plaisir, et merci pour votre venue ici aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci au père Michel Fernandez pour cette balade à Saint-Maurice-des-Lions et à côté. Et ce pas de côté ici, dans cette belle propriété. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission d'En Direct de chez vous.